Salam alaikum wa rahmatullah. Alors tout d'abord, je voudrais dire Eid Mubarak à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est le sujet de ma vidéo. Est-ce qu'on peut dire Eid Mubarak? Donc je vais être, c'est vrai, un peu taquin dans cette vidéo, mais c'est un sujet qui reste intéressant. Vous allez voir pourquoi. D'accord? Restez jusqu'à la fin pour que vous compreniez pourquoi. Hein, il y a un but ici qui est très important. J'ai eu une discussion avec des élèves. Franchement, une bonne discussion, très intéressante, hein, sur cette formulation Eid Mubarak. Est-ce qu'on doit dire Eid Mubarak ou est-ce qu'on doit dire Eid Mabrouk? C'est vrai, moi, ça m'a interpellé. Qu'est-ce qu'il disait le prophète? Ils m'ont demandé, mes chers élèves, qu'est-ce qu'il disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est vrai, il disait quoi? J'ai cherché un peu, j'ai rien trouvé. C'est-à-dire que dans le Coran, tout d'abord, il n'y a aucune formule précise soulignée par Allah. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à ma connaissance, hein, j'ai vraiment rien trouvé où il dit Eid Mubarak ou Eid Mabrouk. Hein. La seule chose que j'ai pu trouver, c'est un compagnon, c'est même pas le prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait dit à d'autres musulmans à l'époque, Taqabbalallahu minna wa minkum, c'est-à-dire qu'Allah, il accepte de nous et qu'il accepte de vous. Et c'est pour ça que les musulmans, entre eux, le jour de l'Aïd, ils disent Taqabbalallahu minna wa minkum. Normal, belle formulation d'ailleurs. Et tout ça, c'est des doigts. Donc c'est permis de dire tout ça d'ailleurs, parce que pour les savants musulmans, je pense pas qu'il y ait de débat là-dessus. C'est des doigts, c'est des belles paroles, et c'est ancré finalement dans la culture musulmane, hein, au Maghreb et ailleurs. Les gens, ils disent Eid Mubarak, Eid Mabrouk, Taqabbalallahu minna wa minkum. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est là où moi, il y a un truc qui m'interpelle qui est très important. Parce qu'on va trouver des musulmans qui disent que dans le domaine de la religion, dans le domaine de l'adoration, il faut jamais faire des choses nouvelles, c'est bid'a, parce que le prophète il l'a pas fait, et quand le prophète il n'a pas fait quelque chose, il n'a pas dit quelque chose, nous on n'a pas, comment dire, à créer des bid'a, à des innovations religieuses, même si c'est beau en apparence, même si c'est bien, blablabla. Vous voyez? Bah là, désolé. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ça, il disait pas Eid Mubarak, il disait pas Eid Mabrouk, pourtant nous on le dit, vous voyez, et ça cause aucun problème chez les savants de l'islam. Et donc juste ici, vous voyez, le but de la vidéo, d'accord, c'est d'expliquer que il n'y a pas de problème, il faut arrêter avec toute chose nouvelle, c'est mal, vous voyez, c'est une bid'a qui nous mène en enfer avec Pharaon, Abu Jahl et Netanyahou, vous voyez, ça marche pas comme ça en islam, voilà, je suis désolé. C'est des douas, elles sont la bienvenue, et je ne connais pas de savants qui vont dire que tu peux pas faire ce genre de doua, hein, Eid Mubarak, hein, qu'Allah bénisse ta Eid, à des musulmans, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. Donc attention au mot bid'a, innovation, etc., qui est très très mal compris, très très mal utilisé par nombre de musulmans. Hein, et puis d'ailleurs, quand il est utilisé excessivement et en criant, hein, c'est souvent signe aussi de beaucoup d'ignorance. Donc le but de la vidéo ici, c'était de souligner cette problématique. C'est comme les cadeaux aussi. C'est vrai. On offre des cadeaux à nos enfants pendant le jour de l'Aïd. Bid'a ou la pas bid'a? Ah ouais, parce que moi, j'ai pas connaissance, en tout cas, de cadeaux que le prophète, il offre à ses enfants, que les compagnons, ils offrent à leurs enfants pendant le mois du Ramadan. Donc, si on est dans cette logique-là, hein, de condamner toute nouveauté en islam, eh ben, il faut le dire, ces musulmans devraient s'exprimer en disant « Bid'a aussi pour les cadeaux, c'est pas bien, c'est illicite, on est en train d'innover dans la religion, etc., etc. » Alors, ça se trouve qu'eux-mêmes donnent des cadeaux à leurs gosses, hein, c'est ça qui doit être assez drôle d'ailleurs. Enfin assez drôle ou assez contradictoire, et s'ils le font, alors là, chapeau bas, hein, pour la contradiction, elle est belle, vous voyez, et non, ça marche pas comme ça, hein. Il n'y a rien qui interdit d'offrir un cadeau ou quelque chose à ses enfants ce jour-là, le jour de l'Aïd, qui reste un jour de joie, étant donné que c'est un jour d'adoration, fondamentalement, c'est un jour d'adoration, le jour de l'Aïd, et l'adoration génère de la joie aussi, dans ce monde, et Inch'Allah Ta'ala, dans l'au-delà, hein. Alors après, qu'on offre des cadeaux à nos enfants, mais je vois pas où est le problème, il n'y a pas aucune interdiction, il n'y a rien de déconseillé là-dedans, hein, et donc c'est permis en fait, tout simplement, c'est permis, hein, on peut, il n'y a pas de haraj et il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous ouvre les yeux. En tout cas, pour mieux comprendre tous ces éléments-là, il est vraiment nécessaire d'étudier sa religion avec vraiment beaucoup de profondeur et pas de rester superficiel, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.